Lorsque les marins aperçoivent quelque chose de étrange à l'horizon, ils dirigent leur navire plus près pour enquêter. Mais lorsqu'ils réalisent ce qu'ils regardent vraiment, il est déjà trop tard pour qu'ils s'échappent en toute sécurité. La journée commença comme les autres à bord du Horizon Chasé, mais pour John Harry, le plus jeune et le plus adepte de l'équipage, quelque chose semblait différent ce matin-là. Il ne pouvait se débarrasser de cette sensation qui lui rongeait l'estomac, un étrange pressentiment. Ses yeux perçants aperçurent un éclat de mouvement au loin, une ombre sur l'eau qui ne devrait pas être là. Au début, il pensa que c'était un jeu de lumière, peut-être un nuage passager jetant une ombre légère. Mais plus il regardait, plus il en était sûr. Quelque chose était là, quelque chose qui brisait l'horizon lisse. « Capitaine !» La voix de Jonah résonna sur le pont, brisant le rythme habituel des bavardages de l'équipage. Le capitaine Wyatt, un marin expérimenté avec des décennies d'expérience, se tourna vers lui. Ses yeux suivirent le bras tendu du jeune homme. « Il y a quelque chose d'étrange là-bas, capitaine, » dit Jonah, son cœur battant dans sa poitrine. Wyatt plissa les yeux et scruta l'horizon. C'était un homme qui faisait confiance à ses instincts et à son équipage. Il savait mieux que de rejeter les observations de quelqu'un d'aussi observateur que Jonah. Après un moment, il la vit aussi, une faible perturbation dans l'eau, quelque chose qui ne devrait pas être là. Wyatt appela son premier lieutenant, Lucas Hawthorne. Les deux hommes se tenaient à la rambarde, regardant la mystérieuse ombre au loin. « On dirait de la terre, » dit Lucas, mais une certaine incertitude se lisait dans sa voix. « Mais il n'y a pas de terre à des kilomètres à la ronde. » Wyatt acquiesça. Les cartes étaient claires, cette partie de l'océan était de l'eau libre, loin de toutes les haubans de sable connus. Mais l'ombre était indéniable. Quelque chose était là. « Allons-y, » ordonna-t-il, sa curiosité piquée. Il n'était pas du genre à ignorer l'étrange ou l'inexpliqué, et quelque chose dans cette ombre titillait l'arrière de son esprit. Alors que le navire changeait de cap et s'approchait, Jonah sentit un nœud se serrer dans son estomac. Peu importe ce qui les attendait, ce n'était pas naturel. Plus ils s'approchaient, plus la scène devenait étrange. Ce qui semblait d'abord de la terre n'était maintenant clairement pas du sol solide. C'était plutôt un amas de débris flottant, un champ de pierres de pumice, grises et poreuses, flottant doucement à la surface de l'océan. Il s'étendait à perte de vue, une vaste étendue étrange qui défiait la logique. Sarah Collins, la navigatrice expérimentée du navire, s'approcha de la rambarde et étudia la scène avec un froncement de sourcils. « C'est de la pumice, » confirma-t-elle, sa voix mêlant étonnement et inquiétude. « De la roche volcanique, formée par la lave en fusion qui se refroidit et se solidifie rapidement lorsqu'elle touche l'eau. » Jonah fixa ce champ étrange de pierres flottantes. Il avait entendu parler des champs de pumice, mais jamais d'une telle taille, et certainement pas dans cette partie de l'océan. La mer autour d'eux était censée être calme et sans activité volcanique. Le front du capitaine Wyatt se plissa. Il n'y a eu aucune activité volcanique signalée dans cette région. Non, mais cela doit être récent, dit Sarah, ses yeux scrutant l'horizon. La pumice ne flotte pas ainsi éternellement. Cela doit provenir d'une éruption sous-marine. L'équipage murmura d'inquiétude alors que le navire s'enfonçait plus profondément dans le champ de pumice. Les pierres cliquetaient doucement contre la coque, un bruit qui semblait presque vivant, comme un murmure porté par l'océan. L'eau sous la pumice était plus sombre, trouble avec des cendres et des sédiments volcaniques, créant un paysage d'un autre monde de pierres flottantes et de mer bouillonnante. Jonah ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'ils étaient en train de pénétrer quelque chose de vieux et puissant, quelque chose qui avait été caché sous la mer pendant des siècles et qui était maintenant forcé de remonter à la surface. « Capitaine, » dit Lucas, pointant devant lui. « Il y a un chemin dégagé à travers la pumice. » Wyatt suivit son regard et la vit une bande d'eau étroite, libre de débris, coupant le champ de pumice comme un chemin. Cela semblait trop parfait, trop délibéré, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait tracé. « Suivez-le » ordonna Wyatt, la voix ferme. « Voyons où il mène. » Le navire glissa à travers le chemin dégagé, l'équipage devenant de plus en plus mal à l'aise à chaque instant.
La mer, qui était calme et tranquille il y a quelques instants, semblait maintenant lourde, oppressante. L'air autour d'eux semblait plus épais, et le vent qui avait rempli leur voile plus tôt s'était éteint, laissant le navire dériver dans les eaux silencieuses. Le bruit des pierres de pumice frappant la coque s'était éteint, remplacé par un bourdonnement profond et rythmique qui semblait provenir de l'océan lui-même. Il était à peine audible au début, mais à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans le chemin, le son devenait plus fort, plus insistant. C'était comme si la mer vibrait sous l'effet d'une force invisible. « Quel est ce bruit » demanda Jonah, sa voix à peine un murmure. L'équipage échangea des regards nerveux. Le bruit était perturbant, une vibration basse, un bourdonnement qui semblait provenir des profondeurs de l'océan. Quelque chose n'allait pas, mais personne ne pouvait encore dire quoi. Le silence oppressant amplifiait le son qui emplissait l'air, une vibration profonde et indéfinissable, semblant venir de nulle part et de partout à la fois. Sans avertissement, le ciel commença à s'assombrir. Ce n'était pas obscurcissement progressif d'une tempête approchant, ni l'arrivée de lourds nuages. Non, c'était la lumière elle-même qui semblait disparaître du monde, transformant le ciel autrefois clair en un gris sinistre et menaçant. Jonah sentit son cœur s'accélérer alors que le navire avançait, s'enfonçant plus profondément dans l'inconnu. La température chuta et le bourdonnement s'intensifia, contraste troublant avec l'immobilité mortelle qui les entourait. Sarah, agrippée au bastingage, murmura d'une voix tremblante, « Nous ne devrions pas être ici. » Quelque chose ne va pas, mais il était trop tard pour faire demi-tour. Alors que le navire poursuivait sa route, l'immobilité de l'océan laissa place à un mouvement. D'abord, l'eau se mit à onduler légèrement, presque imperceptiblement sur l'immensité de la mer. Mais bientôt, ces ondulations devinrent des vagues, puis des lames puissantes qui secouèrent violemment le navire. L'équipage peinait à garder son équilibre tandis que l'océan, paisible quelques instants plus tôt, se transformait en une force chaotique. Puis, Lucas poussa un cri et pointa du doigt l'horizon. Tous suivirent son regard juste à temps pour voir une immense colonne de vapeur et de cendres jaillir de la mer, s'élevant dans le ciel dans un rugissement assourdissant. L'océan entra en ébullition, bouillonnant et sifflant alors que la lave jaillissait des profondeurs, se solidifiant rapidement en roche sous leurs yeux. Une nouvelle île était en train de naître, ses bords incandescents rougeoyants. L'équipage resta figé, partagé entre l'émerveillement et la terreur, alors que la masse terrestre continuait de s'élever hors de l'océan. L'air s'emplit d'une âcre odeur de soufre, tandis que des vagues de chaleur insoutenables irradiaient de l'île naissante. Sarah, la voix tremblante d'un mélange de fascination et d'effroi, souffla, « Nous assistons à la naissance d'une île. » Pourtant, quelque chose dans cet événement semblait anormal. Le bourdonnement profond et vibrant ne s'était pas estompé, au contraire, il s'était amplifié, résonnant dans le navire et jusque dans leurs os. C'était comme si l'île elle-même était vivante, réagissant à leur présence. Jonah déglutit, incapable de se débarrasser de l'impression qu'ils assistaient à bien plus qu'un simple phénomène géologique. L'éruption ne montrait aucun signe de ralentissement. L'île continuait de s'élever, ses pics acérés se formant à une vitesse stupéfiante, mais le chaos autour d'elle croissait également. La mer devint encore plus déchaînée, d'énormes vagues s'écrasant contre le navire, projetant des jets d'eau dans les airs. Des pierres ponces, certaines de la taille de rochers, furent catapultées par la force de l'éruption, s'écrasant dangereusement près du bateau. Les jointures du capitaine Wyatt blanchirent alors qu'il agrippait la barre, tentant de maintenir le cap, mais la situation devenait ingérable. « Il faut qu'on parte d'ici » hurla Lucas, à peine audible au milieu des grondements de la mer en furie. Le navire était pris dans la tourmente, inexorablement attiré vers l'île ardente par des forces invisibles. C'était comme si l'océan lui-même se liguait contre eux. Au moment où il semblait qu'il pourrait se dégager, une secousse massive ébranla l'île, envoyant des ondes violentes à travers la mer. Le sol sous les vagues se convulsa, générant des raz-de-marée gigantesques qui percutèrent le navire. La chaleur devint insoutenable et l'air s'emplit de fumée et de vapeur. Le horizon chasé gémit sous la pression, son ossature de bois craquant sinistrement alors que les courants le ballottaient comme un jouet dans la tempête. Le capitaine Wyatt prit une décision difficile. Abandonner le navire.
Montez dans les canots. L'équipage s'activa pour les mettre à l'eau aussi vite que possible tandis que la pluie de cendres et de pierres tombent s'intensifiait. Les mains tremblantes, Jonas s'empressa d'attacher les cordes, son esprit assailli par une certitude glaçante, cette éruption n'avait rien de normal. Ils avaient réveillé quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant. Lorsque les canots touchèrent l'eau, l'équipage rama de toutes ses forces, désespéré de fuir. Mais la mer était impitoyable, les entraînant inexorablement vers l'île au lieu de les en éloigner. Puis, dans un rugissement monstrueux, l'île même commença à s'effondrer. La terre encore bouillonnante et instable ne pouvait pas se maintenir. Ses pics déchiquetés s'effondrèrent, la lave jaillissant en violentes explosions. Des blocs de pierre, certains de la taille de maisons, basculèrent dans l'océan, soulevant des vagues qui menaçaient de renverser les canots. Jonas s'agrippa fermement, luttant contre la force d'attraction de l'île en déliquescence. Le monde autour d'eux n'était plus qu'un cauchemar de vapeur, de cendres et de feu. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, l'île disparut. Une dernière explosion projeta un nuage de vapeur brûlante dans les airs, et avec elle, les derniers vestiges de la masse terrestre sombrèrent sous les flots. L'océan, un instant déchaîné, retrouva peu à peu son calme, ne laissant derrière lui qu'un épais nuage de cendres flottantes. Épuisés, les survivants dérivèrent sur leurs canots, fixant l'endroit où l'île s'était dressée. « Elle a disparu », murmura Lucas, la voix tremblante. Le horizon chasé avait été englouti, victime des mêmes forces qui avaient donné naissance à l'île. Quelques jours plus tard, un navire de passage recueillit les rescapés, mais lorsqu'ils racontèrent leur histoire, peu les crurent. Les scientifiques confirmèrent plus tard qu'une éruption volcanique avait bien eu lieu dans la région, similaire à celle du récif de Home Reef, près de Tonga. Pourtant, personne ne put expliquer le bourdonnement étrange, la vibration profonde qui avait envahi l'air, ni cette sensation indescriptible d'avoir réveillé quelque chose de plus qu'un simple volcan. Jonas, lui, savait la vérité. Ils avaient été témoins de quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Et même si l'île avait disparu, l'océan, lui, n'oublierait jamais.